Éducation et apprentissage. Dans le cadre d'enrichir les acquis des élèves, voulant réussir la matière du français à l'examen régional, session septembre 2020, j'ai le vif plaisir de vous présenter cette méthodologie qui vous aidera à remédier vos lacunes lors de la réalisation de la production écrite. Bien à vous. Exprimer un point de vue à l'écrit. Le texte argumentatif en double thèse. Exemple, le travail des enfants. Méthodologie à respecter. Introduction. Présenter le sujet. Il est obligatoirement de définir le sujet, en commençant du général au spécifique. Par exemple, on définit la notion du travail, puis on commence à traiter spécifiquement le thème objet d'étude, en l'occurrence le travail des enfants. Annoncer le plan. Pour annoncer le plan, il faut présenter le point de vue adhérent et le point de vue opposant, pour que le professeur correcteur puisse connaître ce que vous avez traité dans le développement. Par exemple, certaines personnes pensent que le travail des enfants est un fait bénéfique. D'autres, par contre, le critiquent fermement. Voilà ces deux critères à respecter. En l'occurrence, la présentation du sujet, comme on vient de voir tout à l'heure, on passe du général au spécifique. En ce qui concerne l'annonce du plan, on doit présenter le point de vue adhérent et le point de vue opposant à la fois. Développement. Dans le développement, on doit présenter deux grandes catégories essentielles, en l'occurrence la thèse et l'antithèse. Dans la thèse, nous devons commencer par une phrase introductive. À titre d'exemple, certains pensent que le travail des enfants a des côtés positifs, et cela pour maintes raisons. Pour défendre le point de vue, on a besoin d'argument. On a besoin d'arguments. Il est indispensable d'employer les connecteurs logiques. Petit 1, connecteur logique suivi d'un argument illustré par un exemple. Petit 2, connecteur logique plus un argument illustré par un exemple. 3, connecteur logique plus argument illustré par un exemple. Et c'est idem pour le quatrième argument, connecteur logique plus argument illustré par un exemple. Nota bene, évitez l'emploi des connecteurs logiques de type chronologique. Employez toujours des connecteurs comme d'abord, ensuite, enfin, en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu. Pour l'antithèse, c'est idem à la thèse. Sauf dans la thèse, on présente le point de vue adhérent. Par contre, dans l'antithèse, nous devons présenter le point de vue opposant. Certains pensent que le travail des enfants a des côtés négatifs. On présente bien évidemment la phrase introductive, on donne un exemple. Certains pensent que le travail des enfants a des côtés négatifs, et cela pour maintes raisons. Voilà, et on commence à traiter le point de vue opposant. Connecteur logique plus argument plus exemple, et ainsi de suite. Conclusion. Afin de rédiger une bonne conclusion, il vous suffit seulement de respecter la démarche au-dessous. Il faut seulement donner votre vision sous forme de synthèse générale, marquant votre opinion personnelle de manière implicite, de manière indirecte, et non pas explicite. Il ne faut jamais donner votre opinion de manière directe ou bien explicite. Il faut éviter cette manière de penser. Évitez l'emploi du pronom personnel je. Il est interdit d'employer le pronom personnel je. Utilisez également les verbes d'opinion tels que estimer, concevoir, penser, croire, affirmer, etc. Pour rédiger la conclusion, essayez d'utiliser la formule suivante.
ou bien pour rédiger le début de la conclusion. Donc on débute la conclusion par la formule suivante. Connecteur logique plus pronom indéfini en plus un verbe d'opinion, estimer, affirmer, etc. plus la conjonction de subordination que. Par exemple, en guise de conclusion, on affirme que le travail des enfants est un fait, etc. Alors, chers élèves, le cours est déjà terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre présence. Et n'oubliez jamais, pour réaliser un bon avenir, il faut travailler dur. Merci encore une fois pour votre attention. Et aux prochaines vidéos. Au revoir.